que les soignants et même tous les professionnels et usagers se mobilisent pour l'hôpital. Encore une fois aujourd'hui parce que la situation se dégrade, on est juste avant l'été, ce qui est inquiétant parce que c'est toujours une période compliquée pour avoir du personnel, et là on est déjà au bord du craquage, c'est-à-dire que si je prends l'exemple du CHS de la Savoie, nous avons une unité qui est fermée depuis 1 an maintenant. Au départ c'était la photo Covid, et finalement cette unité n'a jamais rouvert, et maintenant on dit que c'est parce qu'on manque de médecins, et effectivement on manque de médecins, on manque de soignants. Pourquoi on manque de médecins et de soignants? Eh bien, y a des raisons multiples, hein. Il y a des demandes sur le salaire notamment. Il y a un manque d'attractivité clair puisqu'on supprime les 80% sur demande, on supprime l'heure d'allaitement au CHS. Des responsabilités, exactement. Il y a des plans de recrutement aussi à faire. Donc on était déjà là en 2019 et aujourd'hui on a encore plus de monde qui reste aux urgences et qui passe aux urgences. Alors vous vous êtes beaucoup mobilisé comme vous disiez et vous avez obtenu, on l'oublie souvent, hein, c'est pas le gouvernement qui a donné le Ségur de la santé. Est-ce que ça a résolu des problèmes ou pas? Eh bien pas du tout, puisque depuis il y a encore plus de fuites de soignants. Donc la question n'est pas réglée, puisqu'à mon sens on n'est pas sur les mêmes objectifs. Nous, nos objectifs, c'est de soigner les gens dignement et d'être en nombre suffisant pour faire ça, alors que là, on essaye de nous octroyer de l'argent. Et je ne crois pas que ce soit ce qu'on veut, puisque malgré l'argent donné, les soignants ont continué à fuir. C'est qu'aujourd'hui, si on est là, c'est qu'il y a de plus en plus de problèmes. L'hôpital s'effondre de l'intérieur. Les soignants, ils arrivent encore à tenir le bon bout parce qu'ils s'investissent. C'est un métier de vocation. Par contre, on n'en peut plus. On en a marre que les gens attendent 8 heures aux urgences. On en a marre de ne pas avoir le temps de prendre de pause. On en a marre de... c'est toujours les mêmes problèmes, quoi. On aimerait bien avoir un peu plus de personnel pour pouvoir mieux prendre en charge les gens et que ce soit moins risqué. Ça bouchonne à Chambéry, hein. On se bat aussi parce qu'on voit que c'est de plus en plus difficile d'accueillir les usagers. Les patients nous le disent d'ailleurs, et c'est ça qui est compliqué. On est en psychiatrie et aujourd'hui, ce sont les patients qui viennent dire aux soignants je ne sais pas comment vous tenez. Voilà. Et ça, tout ça, il faut que ça s'arrête. On est dans un service public, on veut aider les gens, il faut nous donner les moyens d'apporter de l'aide aux patients. Au final, l'hôpital, là, il marche parce que tout le monde s'investit et surinvestit. Les gens, ils acceptent de revenir sur leur repos. On accepte de prendre en charge de plus en plus de patients, de revenir. C'est seulement grâce à l'investissement de tous les soignants. Infirmiers, médecins, aides-soignantes, ASH. Mais quand on rencontre les responsables ou même des politiques, ils disent l'hôpital, il va bien. Hein. D'ailleurs, on est dans un pays, on est content. Même des patients qui disent on est content d'avoir un hôpital, quand on y va, ça fonctionne et tout. Est-ce que c'est pas finalement le fonctionnement du nouvel hôpital? Comment on fait pour arrêter ça et revenir à un optimum qu'on connaissait? Quand ils disent que ça fonctionne, qu'ils viennent faire un petit tour dans le service, quoi, ils verront. Je pense déjà que les gens, peut-être ils n'ont pas eu l'occasion de chercher à consulter un médecin en urgence ou avoir un rendez-vous d'urgence avec un spécialiste ou avoir des examens complémentaires, parce que ça devient de plus en plus difficile. Donc pour moi, c'est pas ça la santé de demain, c'est un accès aux soins pour tous et dans des bonnes conditions. On est dans un pays développé quand même, donc moi ça m'inquiète vraiment et on sent vraiment une dégradation. Je suis infirmière depuis plus de 20 ans, là ces dernières années qui s'accentuent réellement. Je veux dire qu'on fait une journée de 12 heures et que sur les 12 heures on n'a pas le droit de prendre nos 10 minutes réglementaires de pause parce que si on s'arrête, on sait qu'il y a 4 patients qui vont arriver, qu'il faut les techniquer. Et oui, ça fonctionne, mais au dépens des soignants. Moi je pense que ça fonctionne pas puisque là on est en train de fermer des services d'urgence, donc les gens ils vont bien avoir du mal à trouver quelqu'un pour les accueillir. Pour l'instant je parle pour les urgences, mais en fait les urgences c'est que le symptôme de la maladie du système de sang, hein.
Et là, les services d'urgence sont en train de fermer, donc je ne sais pas comment les gens ils vont finir par faire. On attend leur nouvelle mission qui risque de se solder par un tri avant les urgences. Alors ça devient très inquiétant, je pense, pour les citoyens. Mais voilà. Non, et le fait que la population ne se mobilise pas, qu'est-ce que vous en pensez finalement? Je sais pas, peut-être qu'ils ne se sentent pas concernés, ou ils sont fatigués, ou ils sont désespérés peut-être.